Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, c'est Matt et James. Et on est en train de faire l'essai du Subaru Forester. Vous avez vu sans doute le petit teaser que je vous avais mis sur YouTube ou encore sur ma page Facebook. Et là, on se posait la question, est-ce que le fameux Forester, c'est encore le king de la traction intégrale? Commençons par le look. Moi, j'avais été l'essayer, la nouvelle version qui date quand même de 2019 au Japon. Je dois avouer que c'était quand même pas si pire, mais conservateur. Hein? On n'a pas révolutionné celui-ci, puis le modèle sport est pas mal plus beau que celui qu'on a présentement. Et que dire de la couleur aussi. À l'intérieur, on a quand même une omniprésence de plastique. Ces cadrans-là, j'ai l'impression que ça fait depuis 2002 que je les vois. Même chose aussi pour les commandes de banc chauffant, les genres de couleurs au niveau du changement de vitesse. Tu sais, le genre de patente, bon, même les tissus qu'on a ici là, présentement, le genre de patente qu'on aurait dû amener quelque chose d'un peu plus flyé, comme on fait dans le Crosstrek présentement. On l'a pas dans le Forester, mais bon, on aurait dû en mettre un petit peu plus. Et que dire aussi de la traction intégrale? Moi, j'étais un fan. Dans le temps, il y avait un bon vieux différentiel à glissement limité en arrière dans mon 2.5 RS 2001. Est-ce que je suis vieux jeu, James? Est-ce que je suis trop vieux? Un petit peu. Un petit peu, ok, d'accord. Soyons francs, ça, c'était les bonnes années, les années rallye aussi. Là, on arrive avec des tractions intégrales qui sont beaucoup plus électroniques, qu'on va jouer la répartition. Subaru jouit encore d'une traction intégrale qui va être 60-40 en tout temps. 80 km/h de travers, pas de trouble, ça déconnecte pas. Bon, même dans le pit de sable que j'ai essayé, je pensais que ça allait déconnecter un moment donné. Et non, c'est extrêmement tough comme système. Et que dire aussi des tests qu'on a fait. Test de rouleau, comment tu as trouvé ça? Ça a bien été, Matt. Ça a bien été, je trouve. Ouais. Ça n'a pas été le meilleur test qu'on a eu ever, Non. mais ça a bien été débrouillé pareil. Ouais, mais quand on regarde la compétition, là, on est dans la même lignée que bon, les Broncos, les petits Wrangler, la gang de Trailhawk qu'on a au niveau Jeep. Est-ce qu'on a encore la meilleure traction intégrale au monde? Non. Non? Oh, c'est James qui l'a dit! Je dois avouer cependant que Subaru se doit de repousser une coche de plus. Je l'avais dit aux ingénieurs au Japon, quand on se vante d'avoir la meilleure traction intégrale, il faut que ça réagisse plus vite que ça sur le test diagonal et sur les rouleaux aussi. Et c'est pas ce que j'ai ressenti. C'est capable, mais pas le plus rapide. Donc, il faut rattraper. Il faut aller en avant, tout simplement. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. James, on commence avec quoi? Oui, ben en fait, on en a posé la question, est-ce que c'est des véhicules qui rouillent tôt, les Subaru? La réponse est non, même s'il y a déjà eu un rappel en 2014 pour une question de ligne de frein qui rouillait prématurément. Ça fait un bout de temps, là. Oui, ça fait un bout de temps, effectivement. Fait que non, c'est pas un problème qui va être récurrent. C'est sûr qu'il y a une garantie de 3 ans, donc 36 mois, 60 000 km là-dessus. Donc ça, c'est un bon petit plus aussi. Puis avec les routes du Québec, tu sais, le Canada en général, les pays plus nordiques, avec la neige, le sel sur les routes, s'il n'y a pas d'anti-rouille de fait, c'est sûr qu'il va y avoir de la rouille prématurée. Mais Ouais. sinon, si c'est bien entretenu, non. Faut pas oublier qu'au Québec, on est le... T'as compris ce que je voulais dire, de la Terre, donc, veux pas. C'est probablement ici que ça roule le plus vite au monde. Donc, si vous ne prenez pas soin de votre véhicule, vous le nettoyez pas, vous sortez dans la boîte, vous ressortez, puis vous roulez pendant des années comme ça. Puis après ça, en plus, vous mettez ça en dessous d'un souterrain qui c'est pas mal humide là-dedans. On va oublier ça, n'importe quel véhicule va rouiller, mais présentement, ce ne sont vraiment pas les pires. Je crois qu'on avait posé aussi des questions sur le retard technologique. Est-ce qu'on est en retard technologiquement chez Subaru? Ben, tu l'as mentionné, à l'intérieur, c'est un petit peu plus vieillot en termes de tissu, en termes de console centrale, effectivement. Mais non, en général, on n'est pas en retard. Premièrement, ben, on a le EyeSight de série sur tous les véhicules. Ça, donc... c'est un gros plus, par exemple. Là. Oui, effectivement. Donc, mais quand il pleut, là, ça, c'est mauvais, là, on s'entend. Mais n'importe quel système sont comme ça. Ben, tu sais, tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif, le freinage de précollision, l'accélération de précollision qu'on a un petit peu essayé, Matt, tout à l'heure. Ouais, ça, on va mettre un bémol, là. S'il y a quelqu'un qui se prélasse devant votre véhicule, ça va peut-être ralentir, mais ça risque de faire bobo pareil. Hein? Un petit peu. Et évidemment, là, l'alerte de changement de voie qui était aussi inclus avec ça. Détecteur d'angle mort aussi, pas classique. On est rendu pas mal avec tout ça, mais il faut dire vraiment le fameux système qui est gros, là, par exemple. Ces caméras-là, là, c'est pas petit, là, EyeSight, là. Et du côté intérieur, on a quand même des applications quand même assez à jour avec le fameux Starlink, le Wi-Fi intégré, puis ainsi de suite, là. Exactement, oui. Donc, Starlink, on a le droit aussi avec l'application My Subaru d'avoir un démarreur à distance qui déverrouille aussi les portes et on peut changer la température à partir de l'application. Oh, Ensuite de ça, on a les informations sur l'essence, les entretiens faits et dus, ainsi que l'odomètre au véhicule. On peut localiser le véhicule à travers l'application. Ok, c'est correct. Tout le monde a ça, James. Là. On s'entend, Oui, mais ils sont tous rendus avec ça. Là. Même Hyundai a ça. Je sais, mais on est dans la moyenne quand même. Oui, t'as raison.
Et là, si on parlait de la compétition, vas-y en rafale, des petits trucs que la compétition ont puis qu'on n'a pas là-dedans. Ben, si on parle plus au niveau hors route, le Bronco a la caméra à l'avant du véhicule pour bien visualiser ce qui se passe devant nous. Le Badland. Le Badland. Oui, celui qui est le plus équipé, mais c'est pas grave, on l'offre. Effectivement. Sinon, ben, au niveau du CRV, on a le système AVAS qui émet un son acoustique pour alerter les piétons autour en bas de 36 km/h. C'est un petit plus, mais non, bon. Ouais, la sécurité, on est rendu qu'on prend ça pour acquis, mais il faudrait pas. Donc, oublie la face que je viens de faire il y a 30 secondes. Ensuite de ça, ben, le petit là, vraiment retard que je vois, moi, c'est au niveau de l'hybride, parce qu'on regarde le RAV4 et le CRV qui offre une version hybride, mais en comparant des pommes avec des pommes, non, on n'est pas en retard, là, même dans le moyen. Il y a quand même le Crosstrek hybride là, qui est présent. Il ne faut pas oublier aussi la connectivité. Apple CarPlay sans fil, Android Auto sans fil, on n'a pas ça ici. D'ailleurs, pour un véhicule hors route, dès qu'on met notre cellulaire là, il revole partout. Donc, encore une fois, l'intérieur qui manque un petit peu de mise à jour cependant là-dessus. Fait que, écoute, la grande question, la fiabilité maintenant. Est-ce que c'est fiable, James, ce Subaru Forester? Ouais, ben si on regarde en 2014 et moins, non. Mais. Piston 2 et 4, ils viennent de partir. Non, mais sans niaiser, Matt, depuis 2015, on a quand même une grande amélioration à ce niveau-là. Subaru offre des entretiens préventifs. Subaru aussi peut faire des tests sur la combustion du moteur si tout est en ordre à ce niveau-là. Donc, même si, oui, par le passé, on avait des problèmes, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Bon, OK. On s'entend, il y en a à qui ça va faire encore peur, cette mécanique-là, parce que c'est toujours le bon vieux principe de la mécanique en H, là. Et faut dire que, anyway, c'est plus bruyant tout le temps, le Subaru, surtout quand tu accélères avec une CVT, hein. Le son, là, ouf, ça fait dur. Du côté du futur de Subaru, cependant, ça risque d'être intéressant, le nouveau VUS qui va se pointer le nez. Oui, le Solterra qui est dans la même catégorie de véhicule que le Forester, mais dans l'électrique. Fait on se demande, est-ce que ça va remplacer un jour le Forester? Très bonne question. Excellente question. J'ai hâte de voir quand même. Pour l'instant, bon, alors qu'on a fait la vidéo, ça n'a pas été annoncé totalement. On est juste en mode rumeur, petite image, puis ainsi de suite. Peut-être quand vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez savoir exactement ce de quoi on parle et en version de production. Mais je dois vous dire que Solterra, ça fait Matt Damon qui s'est encore perdu un peu. Hein? Il faut tout le temps aller le chercher, lui. En tout cas, j'ai hâte de voir. James, ton appréciation rapide en quelques mots du Forester? C'est bien, j'ai pas détesté ça, mais je n'ai pas non plus adoré le véhicule en tant que tel à cause qu'il est un petit peu plus là, en retard. Bon. L'intérieur. Pas d'excitation pour James. Moi, de mon côté, j'apprécie le côté hors route. Ça va demeurer. J'apprécie la versatilité, l'espace cargo intérieur. Mais le moteur, je suis plus capable. Ça prend absolument quelque chose qui a plus de punch. Et je vous le dis, là, même dans le pit de sable qu'on a essayé à un moment donné, là, ça voulait mourir. J'adore quand même Subaru dans son œuvre, dans l'ensemble, mais je dois avouer que si j'ai pas besoin de Forester, je vais y aller pas mal plus avec un Crosstrek 2.5, celui-là qui m'a beaucoup plus plu dernièrement et que tu as eu la chance de faire l'essai avec moi. Effectivement. Sur ce, gang, section commentaires ci-dessous, pouce en l'air, abonnez-vous. Et James dit... Bonne journée!